Donc, parallèlement à Charlie en 2005, il co-réalise, cette fois avec Mike Johnson, un autre film d'animation en stop motion. Donc vous vous souvenez, on aime bien, ça met en valeur la collection de notre ami qui nous accueille ici. Voilà. Beaucoup de collectors. Voilà. Les Noces funèbres. Ah, nous y voilà. Donc le casting au niveau des voix des personnages, une fois de plus, est assuré par ses muses, à savoir Johnny Depp et Helena Bonham Carter. Direct. Il y a aussi Albert Finney et Christopher Lee. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui va se marier. Il vit dans une famille un peu bourgeoise, bien pensante. Alors ça se passe au XVIIIe siècle. Hein, je préfère. Bourgeoise, mais quand même modeste. Hein, parce que le contraste avec l'autre, je te Ouais, enfin modeste, oui, c'est vrai. toi. La fille c'est des nobles, hein, je crois. Oui, mais Victoria, elle, sa famille est très riche. Mais vraiment, on sent qu'ils sont pas, ni l'un ni l'autre, les deux jeunes gens qu'on va marier contre leur gré, sont pas heureux dans leur vie, sont pas Ils se connaissent même pas, sans tout. Voilà, voilà. Et lui, à un moment, il va se promener dans une forêt et il va trouver une bague. Et il va répéter déjà pour les noces. Voilà, il répète son mariage et il va passer la bague au doigt de ce qu'il prend pour une branche d'arbre, qui en fait la main d'un squelette, c'est une morte. Et donc il va se retrouver marié à une morte, il va être obligé de l'accompagner dans le... Parce qu'il se retrouve plongé dans le monde des morts. Dans le monde des morts. Se marier avec un tronc d'arbre, ça le dérangeait pas. Non, non. Non, parce qu'en fait il s'entraîne. Là tout d'un coup, surtout dans Beetlejuice, carrément. Ouais, exactement, là c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et le monde, alors c'est très drôle parce qu'on voit que Tim Burton, pour lui, le macabre, c'est son truc, parce que le monde des morts, c'est un monde qui est coloré, vif, joyeux. Festif. Un peu comme dans Beetlejuice d'ailleurs. Complètement. Et alors que le monde des vivants, c'est ennuyeux. Les gens sont pâles, ils s'ennuient. Ils sont blancs. Donc à la fin, le héros, il va se rendre compte qu'il va tomber amoureux quand même de sa promise, la vivante, oui. Celle avec qui il devait se marier. Il va aider la morte quand même avec quelques remords quand même. À reposer en paix parce qu'elle a été victime de quelque chose, on va pas tout dire. Non, parce que oui. Et donc c'est aussi un récit fantastique classique. Donc en fait, pour Tim Burton, c'est, comment dire, d'un point de vue personnel, c'est concilier une vie de... c'est métaphorique quoi, c'est concilier une vie de famille normale, avec son univers, ses pensées, son imaginaire, ce qui est symbolisé un peu par le monde des morts. Il faut un petit peu, comment dire, aider, guérir ses obsessions pour aller mieux. C'est un peu symbolique. Enfin, moi, guérir ses traumas pour avancer. Voilà. Plus. Bah, si tu veux, j'en parlais tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les notions. C'est vrai que je trouve quand même inférieur à l'étrange de Monsieur Jack. Alors, la réalisation, il est un peu plus lent. Justement, c'est tout le manque contraire. Un peu de rythme. Moi, je trouve que c'est tout le contraire. Moi, je préfère largement le... D'où peut-être l'étrange de Monsieur Jack doit plus à Selig. Enfin bon, ça, alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, tu as du pour et de contre dans les deux avis critiques qui sont partagés sur ces deux films. Parce que, autant, par exemple, moi je préfère Noces funèbres, autant au niveau chanson, je préfère celle des Étranges de moi aussi. Parce que les autres sont... elles sont bien les chansons d'Daniel Elfman pour les Noces funèbres, elles sont moins marquantes. Mais surtout moi j'ai vu en français les Noces funèbres et les chansons sont pas super bien traduites comme dans le premier opus. Surtout que musicalement il tourne un peu en rond quelquefois Elfman. Ah bah il fait un peu de genre de choses à certains moments, c'est sûr. Entre parenthèses, il s'était fâché avec Tim Burton après L'étrange de Monsieur Jack parce qu'il avait rejeté certaines de ses chansons, ça lui avait pas plu. C'est pour ça que la musique de Ed Wood est signée par Howard Shore, compositeur de Cronenberg et du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Mais ensuite, ils sont réconciliés depuis Mars Attacks. Mais il faut dire que Danny Elfman a un caractère bien trempé, il s'est fâché avec Sam Raimi après Spider-Man 2. Il paraît qu'il n'est pas très facile à vivre, mais avec Tim Burton, bon, ils s'entendent bien. Enfin, fin de la parenthèse. On revient à ton truc. Non, mais enfin, ce que je voulais dire, c'était une autre parenthèse, c'est que Elfman... Une parenthèse. Danny Elfman par rapport à Tim Burton, c'est un petit peu comme... C'est son alter ego. C'est un peu comme un peu Joe Hisaishi avec Miyazaki, quoi. C'est toujours le réalisateur et le compositeur avec. C'est son pote, c'est comme Johnny Depp, c'est sa famille, quoi. Voilà. Non, mais Noces funèbres, moi je l'ai vu que récemment, pareil, je l'ai vu avec beaucoup de retard. Et c'est un projet qui traînait depuis 10 ans, depuis Mars Attacks, si vous voulez le développer. Ah bon ouais. Et non, moi j'ai vraiment accroché pareil, parce que tu disais tout à l'heure l'esprit Beetlejuice, je suis tout à fait d'accord, on retombe dans le monde des morts avec des trucs un peu... Et c'est pour ça que le film a un co-réalisateur, c'est parce qu'il le faisait parallèlement à à Charlie la chocolaterie. Alors qu'il fallait tourner Charlie la chocolaterie, et parallèlement il s'occupait des Noces funèbres. Et ça a été une année assez épuisante pour lui, donc il a... Ah oui, bon, il a quand même pondu 2 chefs-d'œuvre la même année, quoi. Donc...